Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu veux raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17 et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. On poste tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV et à 12h00. Donc on va écouter aujourd'hui plusieurs histoires mystiques. S'il vous plaît, laissez des likes, ce qu'on fait c'est pour sensibiliser. On poste aussi à 13h30 sur DMG TV Backup. Oui, DMG TV Backup, c'est toujours notre chaîne parce qu'on a perdu une chaîne. La première fois, on a voulu faire une deuxième chaîne pour pouvoir sécuriser toutes les vidéos. Donc, on poste aussi là-bas tous les 13h30. Allez aussi vous abonner à DMG TV Backup. Merci. Et on a aussi une chaîne de production de films qui est DMG Production. Nous avons commencé à poster chaque lundi. Il y aura un nouveau film à 17h00. Donc, je vous invite massivement à aller suivre tous les films qui sont sur DMG TV Production. Oui, ça s'inspire parfois des histoires que nous écoutons ici sur DMG TV Histoire Mystique. Donc voilà, s'il vous plaît, laissez des likes, allez vous abonner à DMG TV Production, à DMG Production, DMG Backup, DMG TV Histoire Mystique exclusive. Merci la famille, on écoute ces histoires rapidement. Laissez des commentaires, likez, toujours avant d'écouter, même likez d'abord. Merci, ça ne coûte rien. Première histoire. Bonsoir, DJ. Ça va, tu vas bien? J'écoute toujours les histoires mystiques que tu fais, toujours. Et je suis parmi les personnes qui t'apprécient pour tout ce que tu fais pour nous. Moi, j'ai une histoire à t'expliquer. Je suis une femme mariée, mais j'ai divorcé, excusez-moi. Je t'aime. Et j'ai des enfants. Et quand je divorçais, j'ai eu des copains. J'ai sorti avec un monsieur que j'ai vraiment aimé, qui était à côté de ce nom. Mais le monsieur, un jour, il est venu assister à manger à côté de nous et il m'a vu. Et il m'a dit qu'il voulait sortir avec moi. Et moi, j'ai dit non. Et après, il m'a dit les mariés. J'ai dit, ah, moi, je ne sors pas avec les mariés. Il dit, bon, je peux essayer. Peut-être tu vas trouver que ce n'est pas si trop mal que la manière dont tu prends dans ta tête. Je dis non, je ne sors pas avec les mariés. Mais il y a quelque chose sur le monsieur là, je ne sais pas si c'est sa langue ou quoi. Et une fois qu'il te parle, tu as du mal à résister ces mots. Le lendemain, le monsieur je l'ai passé, excusez-moi, je me suis trompée. On a échangé nos numéros. Le matin, le monsieur m'avait appelé. Et je suis allée chez lui, on s'est vu, on a parlé, on a papoté un peu de tout. Et il m'a demandé de faire l'amour avec lui. Je dis non. Je suis rentrée. Mais peu à peu, comme il était tout près de nous, à chaque fois, il m'appelait pour aller rester avec lui. Dans ma tête, je me dis, vraiment, l'attention que le monsieur là me montre, c'est trop rapide, mais bon. D'autres sont toujours bonnes, n'ont pas les mauvaises intentions. Donc, je me suis lancée, je dis peut-être je vais essayer avec lui comme soi-disant que sa femme est en Europe, lui il est là. Je me suis lancée avec le monsieur. Et après, on a resté ensemble pendant 3 mois. Mais les 3 mois, parce que moi je ne sors pas avec beaucoup des hommes, je préfère sortir avec une seule personne quand ça marche ou quand ça ne marche pas. C'est ça, je suis avec quelqu'un d'abord. Je ne sors pas avec 2 personnes. Je me suis concentrée à le monsieur et lui aussi il était là. On parlait, mais moi je ne savais pas. Je n'ai pas su le problème, quoi, en fait. Après 3 mois, on s'est discuté, on s'est séparés. Et le monsieur
ce que j'ai remarqué, c'est comme s'il a pris ma lumière. Je n'arrivais plus d'avoir un copain, ni quelqu'un me regarde ou me parle. C'est comme si j'étais tellement sale que je ne peux pas exprimer. Ils me voient, je suis très belle. Je me regarde, je dis, ah, vraiment, je suis belle. Et il y a les gens qui parlent, quand on parle de beauté, les gens me disent, ah, tu es très belle. Mais quand moi je sors, même en parlant les gens, je vois, même en salutation, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me répondent. Donc c'est comme si ma lumière partait. C'est comme si je n'existais pas, quoi. J'ai gagné à chaque fois des problèmes, des problèmes. Même l'argent, je ne gagnais pas au niveau de mon travail. Et là, il y a une dame que je me suis rencontrée un jour. Elle m'a dit, je lui ai expliqué mon problème. Elle m'a dit, ah, moi, ma maman, c'est une personne qui regarde les gorilles. Tu peux m'accompagner là-bas, on va rester le lendemain, on va revenir. Je dis, d'accord. On est allé, la dame là a regardé, mais le monsieur est bien protégé. Difficilement qu'on peut voir que c'est une personne mystique. Et là, la dame me dit, ah, tu es trop sale, faut te laver. C'est comme si quelqu'un avait enlevé ton étoile. C'est comme si quelqu'un utilisait ton étoile, quoi. La dame m'a lavé, je me suis lavée pendant 7 jours. Et je suis rentrée chez moi. Et quand je suis rentrée, il y avait un monsieur musulman qui écrit du coranique. Le monsieur là m'a lavé encore. Il a écrit, je me suis lavée. Et après 3 mois que je me suis séparée, j'ai fait les 4 mois là pour me traiter. Le 4e mois, je me traitais. Dès que je finis, le monsieur m'appelle. Je bloque son numéro et il change à chaque fois de numéro, il m'appelle. Mais c'est quelqu'un, je te dis, je n'ai jamais vu quelqu'un que tu peux dire, que tu peux haïr derrière lui, mais devant lui, tu ne pourras pas. C'est comme si il paralysait tout ton corps, même ton esprit. Tu n'arrives même pas. Tu peux analyser ce que tu peux lui dire, mais une fois que tu le vois, c'est comme si ça n'a jamais existé sur toi. Le monsieur m'appelle, il me dit, il est là, que de venir nous voir. Je lui dis, non, je ne suis pas là, je suis à quelque part. Il me dit, non, je dois te voir. Je dis, non, moi, là, je n'ai pas le temps, je ne suis même pas à côté, je ne suis même pas là-bas, je ne suis pas à Conakry. Il me dit, d'accord. Une fois que tu rentres, il faut m'appeler. Je dis, ok. Qu'est-ce que le monsieur a fait? Après 1 mois de notre conversation, ça a passé. Il a pris mon numéro, il l'a donné à quelqu'un d'autre. Et ce dernier là m'a appelé, ça va, tu vas bien? Il y a quelqu'un qui m'a donné quelque chose qui est à l'extérieur et je vais te remettre le cadeau là. Parce que j'avais pas lu le monsieur à l'activité que je faisais. C'est une personne que tu travaillais ensemble, elle est ivoirienne, c'est rentré, c'est sorti comme ça. Mais bon, le moment que le monsieur là m'avait appelé, j'étais un peu occupée. Il m'a dit, ah ok, si tu es à Conakry, dis-moi si tu es à Conakry, comme ça, moi, c'est bon, je suis à Conakry. Je lui dis, oui, je suis à Conakry, mais attendez, je vais vous rappeler, je suis occupée. Là, une fois coupé là-bas, à 22h, le monsieur m'appelle. Et tu es où? Je dis, je ne suis pas rentrée à Conakry. Il me dit, oui, tu es à Conakry. Et je dois te voir. Je dis, non, tu ne peux pas me voir. Mais chez nous, on a un lieu, on sort dehors, des fois, on s'assoit pour regarder le rien, quoi. Donc, il y a les gens qui passent, il y a beaucoup de mouvements derrière notre cou. Je sors là-bas des fois pour prendre un peu de l'air. Et là, le monsieur est directement ressuscité devant moi. Il me dit, ça va? Je dis, ça va. Tu vas bien? Oui. Viens dans ma voiture, on va parler. Je dis, non, tu peux t'asseoir ici. Il me dit, non, viens. S'il te plaît, je dis, ok.
Je voulais pas qu'il sache, oui, que je sais, oui, c'est une personne qui fait ce genre de trucs. Et là, le monsieur, je monte dans la voiture, et quand dans la voiture, il me dit, accompagne-moi sur moi, j'ai quelque chose à te montrer. Je dis, non, j'ai pas envie. Ouvre la voiture, sinon je crie. Il dit, crie. Mais moi, je voulais pas que les gens me pointent des doigts, quoi, que les gens disent, ouais, là, elle est là, elle fait ce genre de trucs, parce que moi, quand je sors, quand je rentre, je suis rentrée. Seulement les week-ends, je sors derrière notre coup pour s'asseoir. Bon, je laisse le monsieur, on part, mais j'appelle ma petite soeur pour lui expliquer avec qui je suis. Et là, je pars avec le monsieur. Et il me demande de coucher avec lui. Je lui dis non, je ne me couche pas avec toi. Je dis pourquoi? Je dis parce que je n'ai pas envie. Il dit non, tu vas avoir envie. Je dis non, si tu me touches, je crie. Et là, il me dit vraiment que je rentre pas, sauf si on fait l'amour. Bon, l'idée est venue dans ma tête de dire oui. Si je ne fais pas l'amour, la manière dont il me menace, peut-être il va me faire d'autres mal. J'ai eu un peu peur, mais je me suis laissée aller. Après, je l'ai dit, non, n'éjacule pas dedans parce que la dame m'avait expliqué que si ça arrivait, c'est comme si la dame savait que ça allait arriver. Il me dit, mais ne le laisse pas éjaculer sur toi. Parce qu'une fois que tu éjacules, que lui, il éjacule, c'est que c'est là-bas, il a le pouvoir de prendre ton étoile. Donc, ne le laisse pas éjaculer sur toi. Bon, quand je faisais l'amour avec le monsieur, je lui ai dit, ah, c'est mon 14e jour. Donc, une fois que tu éjacules là, dites-moi, je vais tomber enceinte. Il me dit, ah bon, je dis oui. Il dit, d'accord. Il insiste qu'il veut éjaculer, que moi, je vais aller à l'hôpital, pardon, à la pharmacie, prendre des médicaments. Comme ça, il y a des médicaments de 72 heures que je dois prendre et bon, ça dégage tout. Je dis non. Moi, je n'ai jamais pris ça et je ne vais pas prendre. Et donc, tu n'éjacules pas dedans. Là, il me dit non, moi, je vais éjaculer dedans. Je dis non, ne fais pas. Si tu le fais, là, tu te crées des problèmes parce que je vais porter plainte contre toi de un. Deuxièmement, on va rester jusqu'à savoir si je suis enceinte ou pas. Il dit d'accord. Là, il a renoncé d'éjaculer dedans, il est sorti. Il a éjaculé à côté de moi. Quand on a fini, je lui ai dit je vais rentrer. Il m'a raccompagné, il a pris de l'argent, il m'a donné. Mais l'argent là, je ne l'ai même pas fait rentrer chez moi. J'ai donné à quelqu'un, un monsieur qui commandait dehors. J'ai pris, parce qu'il y avait une boîte à côté, il y a un monsieur qui est assis dehors là-bas, chez eux là-bas. Donc j'ai pris l'argent, j'ai dit, monsieur, prenez. Et là, lui, il s'est retourné parce que quand je suis rentrée dans sa douche, il y avait des savons, des huiles qui ont des couleurs, je ne sais pas. J'ai vu même qu'il prend une huile comme ça, il frotte son corps, mais c'est une huile qui est tellement noire que je ne sais pas. Bon, moi j'ai profité de prendre l'argent et donner ce monsieur-là. Il était très content et là, je suis rentrée dans la voiture. Là, il redescend, mais j'ai compris qu'il a su quelque chose, mais il n'a pas pu me demander. Moi, je suis montée dans la voiture, je suis revenue à la maison. Et là, il me dit, demain, on doit se voir. Parce que là, moi, je ne suis pas bien là. Je n'ai pas éjaculé dedans. Je n'ai pas bien fait l'amour. Là, il faut que moi, je me sens, quand j'éjacule là, j'aime sentir la personne, son corps. Donc, il faut qu'on fasse ça demain. Je lui ai dit, ne reviens plus ici. Si tu reviens encore sur moi aussi, je te crée des problèmes. Et c'est une personne qui se méfie trop. Il est important dans notre ville là. Donc c'est une personne qui se méfie trop. Je lui ai dit, si tu reviens, je te crée des problèmes, ne reviens plus.
Il me dit pourquoi. Je dis parce que je sais pourquoi tu insistes d'éjaculer sur moi. Le conseil, ce que je vais donner les filles aujourd'hui, les hommes qui vous disent ah il faut que je éjacule dedans, c'est faux. La plupart des gens, c'est des choses mystiques. Ne les laissez pas faire, mes soeurs. Ne les laissez pas faire. Si vous faisiez l'amour, il faut prendre la précaution de vous protéger. Si vous n'arrivez pas à vous protéger, que vous avez confiance en la personne, essayez de dire à la personne d'éjaculer comment je vais dire, d'éjaculer sur vous ou quelque part, mais pas dans votre voisin. Si le mot vraiment est un peu déplacé, je ne sais pas comment je vais expliquer le mot, mais c'est un peu ça. Plupart des hommes qui vous disent il faut que j'éjacule dedans, plupart, si ce n'est pas des copains que vous avez pris du temps et vous n'avez pas senti ce que moi j'ai senti, devenir sale, les gens ne te remarquent pas, c'est comme si tu n'existais pas. Vous pouvez laisser ça, vous pouvez considérer les personnes là, il y en a des couples qui font ça, mais c'est pas mystique. Mais il y a des gens, une fois, mes soeurs, que vous remarquez que vos étoiles, ça s'éteint complètement, vous ne gagnez pas ce que vous avez l'habitude même d'avoir là. C'est qu'il ne faut plus laisser la personne, il va éjaculer sur vous. Moi, j'ai même pu, le monsieur là, c'est parce que je l'ai menacé tellement qu'il n'est pas revenu. Et je sais, quand il est revenu, c'était quelque chose que je voulais même encore sur moi, parce que ça l'a aidé beaucoup. Même en le voyant ce jour-là, je sentais oui, c'est une personne qui a pu ouvrir plusieurs choses qu'il voulait parce qu'il m'avait parlé de ses projets ici. Donc, mes soeurs, c'était le conseil et DMG. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé mes mots. Bon, c'était pour vous expliquer mon histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. DMG. Salut toute la famille. J'envoie ce vocal depuis la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, bien sûr. Et je profite aussi de ce canal pour saluer toute la Time DMG TV. Ok, mon histoire aujourd'hui, c'est ma toute première fois de monter sur ce panel et envoyer mon histoire parce que chaque jour j'écoute l'histoire DMG TV. Quel que soit l'heure, le temps, c'est une fièvre pour moi. Et aujourd'hui même, nous sommes dimanche et depuis, je crois bien, 5 heures, voilà, puisque je dois avec l'émission et quand je me réveille, je reviens sur les histoires précédentes, vraiment pour voir si je n'ai rien raté comme histoire. Et aujourd'hui, j'ai décidé d'envoyer mon audio voilà, pour conter un peu une histoire qui m'a vraiment marqué et dont je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. Mais le plus souvent, quand j'écoute les histoires, quelque chose me donne l'impression que vraiment cette histoire-là, je dois raconter. Peut-être ça peut sauver des vies. Voilà, ça peut sauver des vies et ça peut aussi édifier certaines personnes. Ok, mon histoire, je commence mon histoire en parlant bien sûr de mon père qui était polygame. Et depuis ma naissance, vraiment, je n'ai pas vraiment eu une vie facile. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Et j'ai été beaucoup envoyé de famille d'accueil en famille d'accueil parce que bon, je n'avais pas de mère. Et vous savez, en Afrique, lorsque tu es d'une famille polygame, et lorsque je précise, j'ai perdu ma mère lorsque j'avais 3 ans et j'en saute cette partie-là parce qu'elle est très très longue. Mais je vais raccourcir en parlant que de l'essentiel. Et une prochaine fois, je vais revenir sur certains points pour que on puisse mieux se comprendre. D'accord. Donc, mon père était polygame, comme je le disais, et chacun avait sa mère. Nous sommes 9 dans la famille et les 9 personnes, nous les 9 dans la famille, il y avait que
quatre personnes qui avaient des mères différentes et les 5 autres ont une même mère. Et moi, lorsque j'ai perdu ma mère, c'est la maman des 5 autres qui m'élevait, qui faisait tout, voilà. Mais puisque je suis le dernier de la famille, mais derrière tout ceci, il y avait une histoire cachée. Donc, la maman des 5 autres qui m'élevait, puisque c'est elle qui vivait avec mon père, mais elle, je ne sais pas ce qu'elle avait trouvé en moi, mais elle ne me prenait pas comme elle prenait tous les autres. Puisque je suis le dernier et l'avant-dernier, c'est sa mère qui m'élevait. Donc, même en partant à l'école ensemble, moi avec mon frère, on nous prenait comme des jumeaux. Mais dans le comportement, c'était pas trop ça. Puisque elle faisait du favoritisme. Voilà, moi je ne savais pas. Hein. Et mon père, étant un douanier, en s'entendant dans les années, je ne sais pas combien, il exerçait jusqu'à en 2020, où il est décédé. Il avait vu, je crois bien c'était dans les années 2000 par là, lorsque j'étais en classe de CE1. Il avait vu, je ne sais pas qui lui avait dit ça, mais il avait constaté que ma belle-mère me maltraitait. Donc, il m'a enlevé de la famille pour m'envoyer dans une autre famille. Et c'est là-bas que j'ai commencé à croître, à l'école, j'évoluais, tout ça, jusqu'à ce que j'obtienne le CEP. Et dans ça, il a divorcé avec cette dernière-là. Voilà, il a divorcé parce que j'étais aussi un animiste. Donc, puisqu'il avait énormément d'argent. Donc, souvent, cette dame-là lui soutirait de l'argent, je ne sais pas comment. Donc, puisque c'était un animiste, donc il avait ses trucs aussi pour savoir qui le voulait à la maison. Donc, c'est dans ça, une fois, il a déposé sa mallette et à l'intérieur, il avait mis son médicament, puisqu'il y avait une forte somme d'argent. Et cette dernière-là, lorsque Patel lui soutirait de l'argent, avec la complicité de ses enfants, elle est restée bloquée sur la mallette. Et lui, après avoir pris sa douche, il est venu, il a trouvé cette dernière-là bloquée sur la mallette. Et c'est dans ça, bon, tous les tapages et autres, il a appelé tout le monde pour venir voir. Et c'est dans ça il a divorcé. Mais je le dis toujours, franchement dit, il y a des choses qu'on le fait, il faudrait qu'on le fasse bien. Je ne sais pas si c'était du fait qu'il était polygame qu'il a suivi, mais il a divorcé et il ne pouvait pas rester comme ça. Et il est parti prendre une autre dame qu'il a mariée. Il marchait avec elle. Voilà, l'une de ses copines qu'il a décidé d'épouser. Et après ça, quand moi j'ai fini mon CEP, je suis revenu à la maison familiale et j'ai constaté qu'il a marié une autre dame. Bon, j'ai fait avec, puisque tout le monde était là. Les enfants de cette dame avec qui il avait divorcé sont restés avec le père, puisque le père avait l'argent. Donc, eux ne voulaient pas retourner avec les mères, puisqu'ils partaient à l'école dans la ville où mon père vivait. Donc, c'est dans ça, moi, je suis venu aussi dans cette famille-là. Avec la nouvelle dame qu'il a envoyée, elle est venue au foyer avec sa fille, une grande fille. Donc, cette dernière-là aussi, en tout cas, elle ne se laissait pas faire. À force aussi de se blinder. Bon, pour finir, bon, en tout cas, je peux traduire comme elle pratiquait maintenant la sorcellerie. J'explique maintenant le sujet brièvement. Ce qui entravait à la mort de mon père. Donc, cette dernière-là, en tout cas, elle rentrait puisque son papa était un grand féticheur. C'est à la mort de mon père que nous avons découvert ça. Donc, elle s'est vraiment blindée. Et elle a fermé les yeux de mon papa carrément. Elle a fermé les yeux de mon papa. C'est-à-dire que mon papa était devenu comme un zinzin. Quel que soit ce qu'elle faisait, quand on appelait notre papa de côté pour lui faire part de la situation, le lendemain, la dame était au courant. On ne savait pas comment est-ce que ça se passait. Mais elle était tout au courant de ce qu'elle faisait
dans le secret lorsque notre papa n'était pas là et qu'on lui racontait. Donc, ça fait que ça a envoyé beaucoup d'histoires, tout et tout. Donc, voici un jour, mon père quitte en mission, il vient et subitement, il dit non que puisqu'il avait construit des maisons jumelées en ville et au village, je peux dire qu'il a construit une forteresse, hein, une grande villa avec des maisons indépendantes, avec bon, vraiment tout, quand il a mis le château, tout ça au village, vraiment la maison est incroyable. Et il s'est levé un bon jour comme ça, il dit bon, lui ne veut plus rester en ville parce que sa retraite approche et il aimerait partir s'installer au village. Donc lui a dit mais papa, nous on fréquente en ville. Si tu t'en vas t'installer au village là, on fait comment? Il dit mais vous allez venir vous installer au village puisque le village et la ville c'est à 12 kilomètres. Et la maison qu'il a construite, les villages jumelés là, il a dit qu'il va mettre son location et nous, il va nous louer une autre maison. Il a dit mais papa, nous sommes aujourd'hui 8. Nous sommes aujourd'hui 6. Nous sommes aujourd'hui 6. Mais si aujourd'hui tu mets la maison en location, et puis nous là, la maison que tu vas louer là, le prix ne sera pas plus élevé que la maison que tu vas mettre en location. Il dit, ah, nous on n'a qu'à le laisser. Donc bon, du coup, mes autres frères, tous ceux qui étaient là, eux, ils ont dit, bon, eux ils peuvent pas supporter. Puisqu'on était à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire, ils ont décidé de venir à la capitale, à Abidjan. C'est moi qui suis resté avec lui. Donc, je suis resté avec lui, c'est-à-dire, je me louais une maison en ville. Et puisque je fréquentais dans la ville d'Agoville, je louais une maison en ville. Et les week-ends, je partais le voir au village. Donc, dans ça, un peu, le vieux est tombé malade. Au point où il ne pouvait plus marcher. Et c'est sa femme qui lui donnait des remèdes, voici. Déjà, ces remèdes-là, c'était pour l'affaiblir de façon mystique, au fait. Et beaucoup d'hommes le savaient. Lorsqu'on ne lui disait vraiment, il ne voulait rien comprendre. Il dit non, sa femme ne peut pas lui faire ça. Et il partait raconter ça à sa femme. Voici où l'histoire est devenue très tragique. Il est tombé malade et on l'a envoyé à l'hôpital. Et c'est sa femme même qui l'a envoyé à l'hôpital. Moi, l'histoire est longue, hein, et ça a pris des années avant qu'il se retrouve à l'hôpital. En ce moment, moi, j'étais retourné à la capitale. Je me débrouillais à la capitale. J'avais même arrêté les études parce qu'il dit qu'il ne voulait plus payer les études. Et c'est sa femme qui, dans le spirituel, qui a fait en sorte qu'il fasse ça. Et le vieux, quand il était malade, tous mes autres frères sont partis à l'hôpital pour aller le voir. C'est moi seul qui n'ont pas appelé parce que j'étais très sensible. Donc, ils étaient là-bas et ce sont eux qui m'ont conté l'histoire. Quand il était à l'hôpital, il sentait que c'était ses derniers jours. Et il voulait à tout prix révéler quelque chose à ses enfants qui étaient auprès de lui. Mais sa femme, sachant qu'il va révéler quelque chose de très crucial, elle ne se détachait pas de lui. Elle était à côté de lui pour écouter ce qu'il va dire. Mais lui, voulant l'écarter, faisait tout pour l'écarter, mais la dame ne voulait pas bouger. Et mes frères ont su qu'il voulait dire quelque chose. Donc, ils ont fait semblant de sortir avec la dame pour essayer de lui parler, mais ils n'ont pas pu. Jusqu'à mon papa est décédé avec le secret dans son cœur. Même le jour de sa mort, ceux qui ont pris les photos, même vraiment son visage faisait pitié. C'est comme quelqu'un qui voulait parler et qui a fait un dernier soupir et il est mort dans son soupir. Genre quelqu'un qui fait et puis son visage est resté comme ça, il est décédé. Voici lors des obsèques au village. Et chez nous, nous avons une tradition. Lorsque tu te maries avec une dame et que vous n'avez pas eu d'enfant et que le monsieur décède, sa femme n'a pas le droit d'annoncer, c'est-à-dire d'adresser une parole directement aux enfants du monsieur. Parce que si elle parle aux enfants du monsieur, nous, c'est notre coutume. Voilà, nous sommes abbés et nous sommes Akan, précisément des abbés. Et chez nous, les abbés, ceux qui connaissent bien, ce sont des trucs que ça ne se fait pas. Il ne faudrait jamais adresser la parole directement aux enfants. Étant une veuve, fraîchement veuve, ça ne se fait pas. Il faut parler
Puisque quand tu es veuve, il y a des autres veuves qui viennent te soutenir. Et c'est à ces veuves-là, tu dis, bon, moi je veux ça. Allez dire à mes enfants que moi je veux ça. Et ce sont ces veuves-là qui se dépêchent pour venir transmettre ces commissions-là. Mais nous ne sachons pas, puisque nous avons grandi en ville, on ne connaissait pas la coutume. Et quand nous sommes arrivés au village, la dame elle-même, elle nous parlait directement. Et nous, on répondait. On répondait. Et ce sont ces veuves-là qui sont venues, ces dames-là qui sont venues vers nous pour dire, méfiez-vous. C'est que la dame, c'est que votre marâtre est en train de faire là, ça peut vous porter préjudice. On dit, mais comment? Elle nous a expliqué. Et depuis là, on a commencé à se méfier. On a commencé à se méfier. Et elle a vu que vraiment, quand elle nous parlait, on ne répondait plus. Elle peut se lever comme ça. Ah, vraiment, tel, vous avez mangé, tel. Vous pouvez partir m'acheter ça. Dans les débuts, on le faisait, mais lorsque les villageois nous ont interpellés pour dire ce qu'elle est en train de faire là, c'est pour vous détruire. Ça peut vous gâter. Ça peut vous rendre stérile. Ça peut faire en sorte que si vous vous mariez, votre femme va mourir. C'est-à-dire, elle va mourir lorsque vous allez marier vos femmes. Parce que ce qu'elle est en train de faire là, c'est comme une malédiction qu'elle vous lance. Non, ne répondez plus. Donc moi, étant ignorant, le vendredi, quand le corps de mon papa est venu, et aux environs, puisqu'on a fini, on a pleuré, tout et tout, et on a décidé d'aller se réfugier un peu chez certaines familles éloignées, tout ça. Et tard dans la nuit, on a essayé de venir se regrouper auprès du corps de notre papa. Sachant que l'ambiance, tout ça, les gens pleuraient. Moi, je suis venu voir une dernière fois dans la nuit le corps de mon père. Et étant devant le corps de mon père, ma marâtre était assise. Et elle est venue subitement. Moi, j'étais en derrière le corps de mon père. Je pleurais et j'ai décidé de prendre une photo pour garder en souvenir. Et la dame s'est levée subitement. Elle est venue, elle me dit, elle est venue me parler. Moi-même, j'ai dit qu'elle est venue comme ça, j'étais bloqué, je ne pouvais plus rien dire. Elle est venue, elle m'a appelé par mon nom. Elle dit, excuse-moi, hein, celle qui n'était pas censée faire ça. Il dit, tout le monde était étonné. Elle est venue me dire, excuse-moi, tiens mon téléphone, faut tirer photo pour m'envoyer ça sur WhatsApp. Je regarde, je ne comprends pas. Elle me parle, je regarde, je voulais répondre, mais je n'ai pas répondu. Elle dit, mais je te parle, non. Je te dis, tiens mon téléphone, faut tirer photo. Je l'ai regardé, je ne pouvais pas répondre, vraiment. J'étais bloqué. J'étais vraiment. Et cela m'a crispé. Et après ça, je n'ai pas pris le téléphone, je suis quitté devant elle. Je suis parti m'asseoir ailleurs. Et j'ai essayé d'expliquer. Les gens m'ont dit, ils ont vu que ça, c'est te gâter. C'est pour te détruire qu'elle est en train de faire ça. Cette dame-là, vraiment, elle ne veut pas votre bien. J'ai dit, mais pourquoi? Ils disent qu'ils ont demandé à notre marâtre de faire des rites pour pouvoir s'adresser directement à nous. Elle a refusé. Elle dit, elle ne peut pas faire ça. Elle a perdu son mari, c'est fini. Elle ne peut pas faire ces rites-là. Elle ne peut pas faire le veuvage. Elle ne peut pas. Les gens ont dit, mais pourquoi tu ne peux pas faire ça? Tu as perdu ton mari. Elle dit, elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas. Hein? C'est fini, on a enterré notre papa, tout et tout. Et le samedi, lorsque on a fini d'enterrer mon papa, on est venu. Troisième histoire. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est encore moi une deuxième histoire. C'était juste pour parler d'une histoire c'est un témoignage, c'est pas vraiment une histoire, mais c'est un témoignage pour une mise en garde. Je vous disais simplement que travailler en maison de retraite, c'est vraiment enrichissant quand on prend le temps de connaître les personnes avec qui on travaille. Le travail, il est dur, mais quand on prend le temps, franchement, il y a plein de choses que les personnes, quand ils ont confiance en toi, qui peuvent te dire. Donc, je veux parler d'une personne avec qui j'ai travaillé comme patiente, comme résidente, que je me suis occupée plusieurs jours avec et qui me parlait.
C'est une dame qui disait qu'il fallait que les gens qui travaillent en maison de retraite arrêtent de prendre les aliments, de voler l'argent des gens. Souvent, les gens qui prennent des bijoux, qui prennent plein de choses des personnes âgées, surtout nous, les Africains, on prend souvent, on n'a même plus la crainte. Ce que nos parents nous ont éduqués, on ne le fait plus. On prend les choses, on le mange. Moi, j'étais été choquée. J'étais en formation et il y a une dame qui m'encadrait et tout. J'étais à l'école d'infirmière et il y a une dame qui m'encadrait et qui me disait, ah oui, mais moi, quand je trouve comme ça et tout, c'est des personnes qui ne peuvent plus rien faire. Quand je trouve comme ça, là, que je prends et je mange. Et il y a une dame, je me suis occupée d'elle, elle a vu, elle mettait un peu d'argent de côté et tout. Et elle dit, ma fille, venez, asseyez-vous. Je pense que parmi toutes les personnes qui s'occupent de moi ici, les gens ne savent pas encore qui je suis. Il dit, vous voyez l'argent, je suis devenue folle et tout. Les gens pensent que je suis folle, mais je ne suis pas folle. Souvent, je vais prendre de l'argent. Je dis, vous voyez ici, là, moi, je suis une grande personne dans la franc-maçonnerie. Donc, souvent, pour prendre la chance des gens, souvent, je vais faire comme si j'étais bête et je vais récupérer l'argent, je mets, et puis je vois vos compatriotes. Elles viennent, elles prennent 20 € ici, elles prennent tout, elles prennent à manger et tout. Il faut éviter ça. Si tu veux vivre longtemps sur cette terre, évite ça. Parce que cet argent que nous mettons, c'est pour récupérer. Si on ne récupère pas ton étoile, on récupère l'étoile ou l'intelligence de ton fils ou de quelqu'un de ta famille. Donc, il faut arrêter ça. Et depuis ce jour, moi, bon, quand je vois souvent, je prenais aussi, je ne vais pas mentir. Il dit que même ici, dans les hôpitaux et tout, les grands types là, ils sont là-dedans. Donc souvent, on attire, on met les trucs comme ça et tout pour vous attirer. Mais toi, je sais que tu n'es pas comme les autres. Ne prends jamais. Il ne faut jamais prendre et tout. Donc depuis ce jour, je ne prends plus jamais des trucs. Même à l'hôpital pour manger, c'est tout un problème. Donc voilà, c'était juste un témoignage. Parce que gâter la vie des gens, il dit, tu vois un peu les gens qui sont dans les rues, qui vendent la drogue et tout. Tu penses que c'est simple? Non, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple du tout. Parce que c'est pas tout le monde qui le font. Mais il y a des gens parmi nous qui sont méchants, qui prennent ça. Parce que ce sont des esprits qui se baladent. Donc, ça dit que son esprit peut te suivre et tout. Donc, arrêtez de faire ça. Donc, c'était juste ce que je voulais dire. Bonjour et puis au revoir. Merci beaucoup pour l'histoire. On passe maintenant à la 4e histoire. Bonjour DMJ. Bonjour à ta communauté. Je voudrais raconter une histoire, mais avant de commencer, j'aimerais demander à la communauté de commenter, liker et s'abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés. C'est juste une petite histoire où j'ai toujours, qui date d'au moins 10 ans, mais j'ai toujours une préoccupation, un concern. Je veux savoir quoi. Anyway, je vous raconte l'histoire. Le 11 janvier 2014, mon père décède. Je vivais à la maison avec ma mère, mon grand frère. Ils étaient 3. Mon père décède, on met à la morgue, on annonce le deuil. Je suis camerounaise, à la base, Bamileke, et mes parents vivaient à Bafoussam. Donc chez nous, quand on annonce le deuil comme ça, il faut que les gens viennent, on dit chez nous, présenter leur visage, poursuivre le deuil. Même si tu viens 1-2 jours avant de repartir, sachant qu'il avait des enfants à l'étranger, les gens, le deuil ne pouvait pas être là, quoi. Mon père était chef de famille, il avait succédé à plusieurs personnes, dont il avait plusieurs casquettes, peut-être il avait succédé à 6 personnes, dont imagine la famille dont il était chef, quoi. Beaucoup, tout le monde, les mamans, les grands-mères, les enfants, tout, la maison était remplie à craquer. Je pense que c'était le 2e, 3e jour. DMG, voici où le mystique arrive. Une nuit, la période de peut-être 2e, 3e jour. Une nuit, les gens sont endormis. C'est quand tu vas au deuil comme ça, on met les matelas au sol. Quand tu veux dormir, tu te couches, tu mets seulement, tu gardes ce que tu veux garder, soit en bas de l'oreiller, soit à côté, soit. DMG, les gens dormaient. Ils se réveillent le matin. Bon, au Cameroun, on se réveille très tôt, donc 5 heures,
6 heures, je sais pas, la première personne qui s'est réveillée, peut-être quelqu'un voulait regarder le... Ah, il a mis son téléphone à côté, il ne voit pas le téléphone. Il dit, hey, qui a pris mon téléphone? Celui qui avait mis à la charge, c'est comme ça que tout le monde se réveille. DMJ, on peut compter. Ou alors presque tout le monde avait perdu quelque chose. Le téléphone, le sac à main, le porte-monnaie, les chaussures, et ils avaient, en majorité, ils avaient ramassé au salon. Ils sont passés à la cuisine, la bouteille de gaz. Anyway, c'est même pas ça qui était... C'est ma préoccupation, c'est que dans une maison sécurisée, parce qu'il y a une grande barrière, même les portes de la maison étaient fermées. La barrière était fermée. À double tour, on émet de cadenas. Donc, on a fait comment pour entrer? Et puis, personne n'a compris comment. Comment c'est possible? La famille a été tiraillée. Oh, c'est monté, oh, c'est descendu. Je voudrais savoir si des gens ont vécu ça. Je sais que quand moi, je suis arrivée au lieu du deuil, et puis je parlais de ça à une amie parce que c'était vraiment, je regardais la maison, c'était vraiment déplorable quoi. Je regardais la maison et puis on m'a dit que non, ce sont les bandits, ils ont su qu'il y avait beaucoup de gens et qu'il y avait quand même les gens un peu, les gens qui avaient l'argent et tout. Qu'on met souvent, c'est la seule personne qui m'a donné une explication, hein. Elle est venue m'assister. Elle m'a dit qu'on met souvent le bâton qu'on enterre quelqu'un avec, les défunts pour endormir la maison. Je ne comprends pas. Pardon. Parmi les gens de la communauté, là, si quelqu'un peut m'éclairer, si quelqu'un peut vraiment éclairer ma lanterne, s'il vous plaît. Bon, c'était ma petite histoire. DMJ, je n'ai pas pris assez de temps, moins de 5 minutes. Bonne journée à tout le monde. N'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner. Love you, bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 5e histoire. Salut DMG. Moi, j'appelle depuis la Côte... J'envoie ce vocal depuis la Côte d'Ivoire. Désolé, je suis un peu stressé parce que c'est ma première fois. J'écoute DMG TV depuis 3 ans environ. Chaque jour que Dieu fait, chaque moment que j'ai un temps libre au travail, même dans les transports communs, dans la rue, vraiment, je fais tout pour ne pas rater une histoire de DMG, quoi. Vraiment, je salue au passage toute l'équipe DMG, tous ceux qui suivent DMG, vraiment, c'est formidable. Dans les commentaires, vraiment désolé, c'est vraiment stressant. Donc, soyez un peu indulgents. Ok, je commence mon histoire. C'était dans les années 2017-2018 par là. En ce moment, j'étais encore à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément à Agboville. Je travaillais pour une dame dans un maquis. J'étais gérant caissier en ce temps-là. Et chez nous, on peut dire en ce temps-là, la dame pour qui j'ai travaillé, c'était une dame burkinabé. Une dame burkinabé. Et la dame, franchement dit, elle connaissait beaucoup de choses. C'est-à-dire, elle me montrait souvent des plantes, elle envoyait, puisque c'est moi qui gérais sa caisse. Et les dimanches, vraiment, il y avait de l'influence. C'est-à-dire, le dimanche, si tu ne viens pas chez elle pour consommer, c'est que vraiment, tu as raté ton dimanche. Et c'était un plein air. C'était un plein air. Et les gens vraiment aimaient ça. C'est-à-dire, quand on dit dimanche, à partir de midi, il n'y avait plus place. Et l'influence continuait jusqu'à 20h, 21h, 22h déjà. Elle fermait son coin, hein, puisqu'elle avait déjà fait la recette. Donc, elle fermait son coin. Comme moi, j'étais son gérant caissier, et je lui disais non, ne ferme pas le coin, laisse-moi, je vais rester jusqu'à X heures pour les derniers clients. Voilà. Donc, tout le monde, j'ai dit tout le monde, que ce soit préfet, que ce soit même les propriétaires de bars, des maquis environnants, venaient là vraiment pour se retrouver, des retrouvailles. Vraiment, l'ambiance était parfaite, quoi. Et vous savez, dans ces genres de lieux-là, il y a des tradis praticiens qui viennent pour faire les prestations, tout ça. Voilà. Et c'est dans ça, ce jour-là, il y avait un grand féticheur. En ce moment, c'était au temps des brouteurs. C'est lui qui faisait les travaux pour les brouteurs. Il était reconnu, quoi. Voilà, il était reconnu. Son travail, bon, je ne sais pas si
vous me permettez d'expliquer, mais c'est une histoire, je suis obligé d'expliquer pour sensibiliser au fait. Voilà, ce monsieur il faisait le travail pour les brouteurs en ce temps-là. Le broutage battait son plein. Et les brouteurs venaient même d'Abidjan pour venir à l'intérieur pour qu'il fasse ses travaux. Et quand il arrive comme ça, vraiment quand il arrive dans un coin, l'argent coulait à flot. Voilà, l'argent coulait à flot. Et ce jour-là, c'est quelque chose qui ne faisait pas particulièrement. C'est-à-dire, en ce moment, vraiment, désolé, je ne fais pas la publicité d'une marque de boisson, mais en ce moment, il y a la boisson Ivoire qui rivalisait avec la société Solibra. Et ce jour-là, le monsieur est venu et il faisait des choses incroyables. C'est-à-dire, vous voyez l'étiquette qui est collée sur les brasseries, là, sur les bouteilles de bière. Il prenait ça, il marchait et il buvait la bière et l'argent sortait de sa bouche. J'ai dit, les billets de 10 000, ça sortait de sa bouche comme ça. Et c'est ce qu'il prenait pour acheter la boisson. Moi, dans le début, je ne voulais, puisque j'étais le caissier, je ne voulais pas toucher l'argent. Ma patronne m'a dit, attends, l'argent qu'il donne là, prends avec ta main gauche. Ne mets pas ça avec mon argent. Tiens ce cahier-là, je viens. Elle est rentrée dans la salle d'eau, qu'elle est revenue. Elle m'a donné un produit. Elle dit, tiens, lave ta main avec. Et prends cet argent, mets ça dans un cahier. Tu verras, à la fermeture, tu vas voir. Bon, moi, j'avais peur. Elle dit, il ne faut pas avoir peur. Elle m'a donné une feuille de laurier avec une autre plante là, qu'elle a enlevée de son porte-monnaie. Elle m'a donné. Elle dit, mets ça à côté. Mets l'argent. Tout l'argent qu'il va donner, mets la plante là-dessus. Et c'est ce que je faisais. Il dit, le monsieur a fait sortir de l'argent, a acheté la boisson pour tout le monde. Et qu'il a fini de faire. Moi, j'étais novice. Je ne comprenais pas. C'était ma première fois de voir. J'étais vraiment intimidé et aussi, j'étais vraiment émerveillé de voir ça. Et bon, l'argent venait, je mettais à côté. Et il ne prenait pas de monnaie. Il ne prenait pas de monnaie. D'accord. Donc, on a continué l'ambiance, tout et tout. Le monsieur est parti. Et à la fermeture, vers 22h, 23h par là, on était en train de faire le point. Et le monsieur est revenu. Quand il est revenu, puisque étant au comptoir, étant au comptoir, ouais, c'est généralement dans les maquis, c'est comme ça. Tu vois ceux qui sont à la terrasse. Et il y avait plus de clients. Et le monsieur est venu. Il est venu avec sa femme, le tradit praticien en personne. Et j'ai dit à ma patronne, le monsieur qui a fait le bouquin tout à l'heure, il est là. Qu'elle a jeté un regard, elle a vu, elle a commencé à sourire. Elle dit, je savais qu'il allait revenir. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, non, laisse, je vais t'expliquer après. Et le monsieur est venu, il m'a appelé. Lui et sa femme, ils m'ont fait appel, je suis parti. Il dit, désolé, hein, je fais signe à ta patronne que je veux la voir. Je suis venu. Ah, madame, voici le monsieur là. Elle dit, il veut me voir pourquoi. Elle a parlé à haute voix. Hein. Il veut me voir pourquoi. On se connaît où? Il a fini de consommer, c'est fini. Il m'appelle pourquoi? Il y a quelle affinité entre lui et moi? Il dit, mais madame, partez, vous allez. Elle dit, c'est à cause de toi. Hein. Je vais, s'il me dit rien de bon, je quitte devant lui. Elle est partie. Le monsieur a commencé à parler. J'ai vu que le monsieur et sa femme se sont mis en genoux pour la supplier. Elle dit, je n'ai rien à voir avec vous. Vous avez consommé, vous avez payé. Et vous avez payé, vous me voulez quoi? Vous me voulez quoi? Ou bien vous voulez me tuer? C'est à cause de ça que vous avez fait ça. Puisqu'ils étaient de loin et puis ils parlaient. J'ai dit, mais attends. Je me suis posé des questions, mais attends. Il veut la tuer en comment? Bon, j'étais intrigué. Vous pouvez imaginer. Hein. Donc, c'est dans ça. Elle est quittée de moi. Elle dit, rentrez chez vous. Sinon, c'est que vous avez commencé, je vais appliquer. Si vous ne voulez pas que j'applique, rentrez chez vous. Les messieurs, le couple a commencé à demander pardon. Puisqu'il n'y avait personne. Hein. Donc, et puis quand ils demandaient pardon, ils regardaient de gauche à droite, voir si les gens ne pourraient pas les apercevoir. Donc, en tout cas, franchement dit, elle m'a dit, on a fermé et l'argent était toujours de côté. Hein. C'était dans un cahier. Elle a pris le cahier. Elle m'a demandé d'attraper, puis on est rentré, puisque je vivais dans sa cour. Voilà. Elle avait un immeuble, et moi je louais au rez-de-chaussée. Elle était vraiment à l'étage, au moins à 3 étages. Voilà, de moi. Donc, c'est dans ça, sur la route, le monsieur voulait les suivre, voulait nous suivre plutôt.
Elle a dit, si vous me suivez, tout le quartier saura. C'est dans ça ils se sont excusés, puis ils sont rentrés, ils ont rebroussé chemin. Et elle m'a expliqué, elle dit, ce qu'ils ont fait là, d'abord, moi, j'ai des yeux pour voir. Je voyais tout ce qu'ils faisaient là. C'était en vue, raison pour laquelle tu as vu que lorsque tu donnais de la boisson à certaines personnes qui ont refusé, ce monsieur, c'est la chance des gens qu'il a pris comme ça. C'est-à-dire, il a converti avec ceux qui ont bu, ceux qui ont accepté de prendre. C'est comme si c'est les âmes qui payaient, il achetait comme ça. Il achetait les âmes, leurs étoiles. Et les novices, ceux qui ne savent pas, ont accepté de consommer la boisson. Et après, maintenant, ils devaient venir reprendre cet argent-là et nous redonner d'autres billets. C'est comme s'il achetait les âmes et il partait travailler avec. Il dit, mais attends, c'est pas possible. Elle dit, oui, bien sûr. Et lorsque je suis rentré dans la salle d'eau, là, j'ai appelé mon tradit praticien qui m'a dit, ce monsieur-là, ce qu'il est en train de faire là, si elle a accepté, son coin va tomber. Si elle lui a redonné un seul centime, son coin tombe. Et aussi, toutes ces personnes-là ne vont pas se retrouver dans leur vie. Donc, elle a pris cet argent, elle a refusé de donner. Toujours, j'écoute, vraiment, excusez un peu, je ne sais pas quelle est la morale de l'histoire, mais à chaque fois, écouter les histoires, ça fait qu'aujourd'hui, je me suis rappelé de cette histoire. Voilà, donc c'était un peu ça. Vraiment, c'est juste pour dire que soyons prudents. Et lorsque les gens font du boucan, lorsque les gens viennent offrir de la boisson, vraiment, prêtez attention. Et puis, c'est pas tout il faut prendre gratuitement. C'est pas tout il faut prendre. C'est vrai, c'est la fête. Telle personne vient, je vous offre ça, prenez, c'est moi qui paye. Méfiez-vous. Sachez que le diable ne fait rien pour rien. Ne fait rien pour rien. Les gens profitent de ça pour vous vendre, pour prendre vos chances sans que vous ne le sachiez. Pour moi, c'était ça mon histoire. Et très belle continuation à vous, très belle continuité plutôt. Et que Dieu garde DMG TV et la chaîne. Ciao, ciao. C'était moi. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on va passer à la 6e histoire. Bonjour DMG et bonjour à tous les auditeurs et les narrateurs de DMG. Alors, ça fait 1 an et demi que j'écoute vos histoires et présentement, je pense que j'ai beaucoup réfléchi avant de raconter mon histoire parce que elle est assez longue. C'est une histoire familiale qui implique la dangerosité des liens familiaux, surtout en termes de sorcellerie. Donc, comme l'histoire est assez longue, je veux rapprocher l'histoire et juste la restreindre à ma vie personnellement. Donc, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui a eu 9 enfants, c'est-à-dire 4 filles, 5 garçons. Et sur les 5 garçons, il n'y en a que 2 qui sont mariés, un qui n'a pas accouché. Et sur les 4 filles, il n'y en a qu'une qui est mariée et une qui a accouché. Donc, on savait déjà que dans la famille, on a des problèmes de sorcellerie et tout. On cherchait, mais pas trop. Donc, ma mère était en contact avec quelqu'un qui les aidait un peu sur le plan spirituel. Mais quand mon oncle est mort en 2020-2021, après Covid et tout, parce qu'on attribue sa mort au Covid, pourtant c'était pas véritablement ça. Ma mère, elle a tellement eu du mal à digérer qu'elle essayait de comprendre en fait. Alors elle était en contact avec une femme assez spirituelle. Elle explique maintenant à cette femme le contexte familial, comment personne ne se marie, les gens n'accouchent pas et tout. Là, elle dit que ce n'est pas à son niveau. Elle nous met en contact avec un prêtre exorciste qui fait la consultation à ma mère et qui dit clairement à ma mère que bon, tes parents sont dans la sorcellerie du village et tout, du genre chaque membre de la sorcellerie du village donne son enfant et tout le monde mange et tout et chacun doit donner son enfant. Arrivé à leur tour autour de mes parents et ils n'ont pas donné et tout, ce qui fait maintenant qu'ils ont une dette envers ces sorciers-là qui n'ont pas payé et ça donne maintenant une sorte de malédiction sur mes grands-parents, mes parents eux-mêmes, sur notre génération et sur la génération à venir. Donc, je vais vous dire une chose. Déjà, moi, mon histoire, c'est que je n'étais pas véritablement censée venir au monde. Du genre, je suis vraiment une probabilité que je ne devais même pas exister en fait. Parce que ma grand-mère, en fait,
Elle n'était pas juste une simple sorcière, mais c'était une reine du royaume des eaux envoyée par leur maître là-bas pour venir exécuter une mission ici, faire le mal et tout ça. Donc, elle s'est assurée que tous ses enfants, elle a vendu le mariage et les enfants de ses enfants, en fait. Du genre que personne ne devait accoucher, personne ne devait se marier, tout leur vie devait être compliquée et elle a participé en fait à mettre les maladies bizarres, un peu cheloues sur tous ses enfants. Soit elle a participé, soit elle a laissé les portes ouvertes pour que des autres sorciers viennent travailler sur ses enfants en fait. Maintenant, moi, quand ma mère elle a conçu, en fait, elle a conçu de moi, elle a conçu très tardivement, vers 30 ans et tout. Sa grossesse était véritablement surveillée de ce que le prêtre exorciste nous a dit. Sa grossesse était véritablement surveillée du genre, ma mère vivait chez mon oncle et sa femme, un jour, elle dit à la ménagère, s'il advienne que ma mère accouche, peu importe où elle se trouve, qu'elle soit au bureau ou hors du pays, elle doit impérativement l'informer que ma mère est en train d'accoucher. Bizarre. La femme de ménage, elle prévient ma mère voit ça d'un œil assez bizarre et tout. Et c'est bien après, c'est quand on a rencontré ce prêtre qu'il nous dit, effectivement, ta grossesse était très surveillée parce que véritablement, on ne voulait pas que tu accouches. La probabilité que tu accouches était faible et tu as déjoué le plan des sorciers, en fait. Maintenant, quand elle accouche, apparemment, elle quitte maintenant la maison de mon oncle. Malheureusement, chaque vendredi, elle me laissait souvent avec la femme de mon oncle. Je dois vous contextualiser et vous dire que tous ceux qui sont mariés avec des sorciers. C'est-à-dire, mes deux oncles qui sont mariés, leurs femmes sont des sorcières et ma tante qui s'est mariée, son mari c'est un sorcier. Maintenant, elle me laissait chaque vendredi avec la femme de mon oncle en fait. Et une fois, apparemment, la femme de mon oncle, elle a profité pour faire un envoûtement sur mon cœur, ce qui fait que on a découvert ça récemment, que j'ai des problèmes au niveau du cœur. Donc, des fois, je ressens comme si on est en train de m'enfoncer une lame ou quelque chose de pointu au niveau du cœur et ça fait tellement mal. Je me tape des fois la cage thoracique pour que la douleur ne me fasse plus mal, mais véritablement, ça ne fait rien parce que ça me fait mal au niveau du cœur. Donc, mis à part ça, en fait, ma grand-mère a aussi travaillé sur moi de telle sorte que je ne puisse pas coucher. Et j'aimerais aussi vous dire quelque chose, en l'occurrence, les règles. De base, on n'est pas censé avoir des règles douloureuses. De base, en fait. Parce que je n'étais pas au courant de ça. De base, quand une femme a ses règles, ça doit venir naturellement, genre ça la surprend et tout, sans qu'il y ait véritablement de douleur. Donc, généralement, quand une femme dit qu'elle a ses règles et puis ça lui fait mal et tout, de base, ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel. Normalement, ça doit venir sans véritablement te faire du mal et tout. C'est en faisant des prières et tout, avec la délivrance et des explications que moi j'ai compris ça. Parce que présentement, je n'ai plus les règles douloureuses. J'avais des règles douloureuses au point où la douleur descendait progressivement. C'est-à-dire, j'avais mal au bas-ventre. Le premier jour de mes règles, je peux vous dire que j'avais mal au bas-ventre. Peut-être si mes règles commencent à 7h, je sais que j'aurai mal au bas-ventre de 8h à pratiquement 18h. Et chaque année, la douleur ne faisait que descendre. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est juste au bas-ventre. Après, ça descend au niveau des cuisses. Après, au niveau des genoux. Après, au niveau des mollets, des chevilles. Donc, la douleur descendait progressivement chaque année. Mais on m'a délivré de ça. Mis à part ça aussi, moi-même, je porte le nom de la grande sœur de ma mère. Et elle-même aussi, elle est mariée. C'est la seule qui est mariée en l'occurrence, mais elle est mariée en sorcier. De base, on l'avait arrangée de telle sorte que... On l'avait façonnée de telle sorte qu'elle ne puisse attirer que des hommes assez aisés. Parce que dans sa jeunesse, apparemment, elle sortait avec des procureurs, des maires et tout. Donc, des sous-préfets, des gens qui la convoitaient beaucoup et tout. Mais apparemment, on a encore quelqu'un a arraché ça. A arraché et est parti cacher ça sous des roches. Ce qui fait que, à partir de ce moment, tout ce qu'elle va entreprendre sera dur. Donc, elle a toujours vécu une vie avec son mari et tout. Et
apparemment, elle n'avait jamais eu des promotions et tout. Elle formait même des gens et ces gens-là venaient après la dépasser. Ils avaient des promotions, mais elle, rien. Moi aussi, pareil, ça me touche directement parce que apparemment, comme il y a les liens de sang, vu que c'est la grande sœur de ma mère directe et c'est elle qui a en fait élevé ma mère quand ma mère fréquentait Edea et tout. Et genre, comme elle n'a pas eu d'enfant, elle s'est dit, je vais lui donner le nom de ma grande sœur parce qu'elle m'a vraiment élevé et tout. Malheureusement, la malédiction des homonymes fait que le blocage qu'elle a eu, c'est bien qu'elle a eu enfui sous les roches, font que, en fait, je suis aussi impactée, c'est-à-dire tout est dur. Je vous assure que je peux déposer des lettres de stage, on ne va jamais me rappeler. Je dépose. Même moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait. Parce que même le jour qu'on m'a dit, en fait, que c'est bloqué. C'est bloqué, tu ne peux pas avoir du travail, tout sera toujours dur pour toi parce que tes biens sont cachés sous la roche. J'ai fondu en larmes ce jour. J'ai tellement eu de problèmes spirituels, appris beaucoup de choses spirituellement qu'à un moment donné, j'ai perdu la foi. Ça n'allait pas véritablement. Mais avec la grâce de Dieu et tout, ça commence à aller petit à petit grâce à la délivrance et tout. Donc, j'aimerais vous dire, faites très attention aux membres de vos familles parce qu'on ne sait véritablement jamais d'où vient le danger. Parce que, en l'occurrence, tout ça vient à partir de chez ma grand-mère. Donc, toute cette souffrance-là, elle s'arrange à ce que ceux qui se marient avec des sorciers. Donc, déjà, toi-même, tu es sorcière. Tu fais en sorte que d'autres sorciers entrent dans ta famille. C'est pour que quoi? C'est pour enfoncer encore le peu que tu as laissé un peu, je ne sais même pas dire, je dois dire un peu bien. C'est pour que tout s'enfonce, en fait. Donc, je ne sais pas si j'ai bien expliqué l'histoire et tout. Mais ça, c'était mon histoire et je ne sais pas. Je viendrai peut-être prochainement raconter l'histoire de mes parents, de mes oncles et mes tantes et tout. Merci. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le programme d'aujourd'hui. Commentez, likez, partagez, invitez plus de personnes à venir raconter leur histoire. Voilà, ciao. Et n'oubliez pas, si vous avez des histoires aussi que vous voulez, si vous avez des préoccupations, vous traversez un truc difficile, vous avez honte de raconter votre histoire, ou alors vous avez un problème, vous aimeriez avoir les avis des différents abonnés de DMG TV, envoyez-moi un texte, ou alors en fait, moi, envoyez sur WhatsApp, et moi, je vais expliquer le problème, et les abonnés vont proposer les différentes solutions en commentaire. Vous viendrez simplement lire. Nous allons poster ça aussi tous les jours de manière, genre une vidéo rien que pour un problème, une vidéo, un problème, on poste ici et les commentaires, voilà. Donc, on va faire comme ça.